Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Salut Nawel. Ça va? Oui, et toi? Très bien, merci. Alors moi je suis ravie, je vais te dire pourquoi. Je suis ravie de te rencontrer. La première raison, c'est que ton humour n'est pas conventionnel. Il est piquant, il est poignant, il fait du bien, il fait du mal, peu importe, mais il fait quelque chose. Et ça, c'est vrai que ça nous manquait sur scène. Donc, je suis déjà ravie. Et en plus, moi, je suis plutôt spécialisée dans l'interview des spectacles vivants, plus que la chanson et plus que tout le reste. Et interviewer une femme, eh ben, ça me fait plaisir. Voilà. J'ai été interviewée par une femme, ça me fait plaisir. Oui, eh ben, écoute, donc doublement ravie. En plus, vous avez le prénom de ma nièce. Jazia, c'est vrai? Ouais. Ouais, elle est très, très belle. C'est vrai. Eh ben, écoute, ça me touche. Tu viens d'une ville que j'adore, Oran, oui. que je viens d'Alger aussi, enfin d'Algérie aussi. Voilà, donc il y a plein de choses que j'ai, des choses que j'ai aimées chez toi. Et puis t'es féministe, on le sent, t'es combattante, ça fait du bien aussi. On en a besoin. Alors, parle-nous un peu toi, parce que moi je savais pas du tout. Je l'ai appris quand je suis arrivée à ton spectacle. Tu avais commencé par la danse. Exactement. Et tu as bifurqué après vers la scène. Qu'est-ce qui a fait que tu... Je pense que j'ai toujours voulu être comédienne, mais que j'avais aussi un peu de rêve, qu'il n'y avait pas de femme comédie rester quelque chose d'inaccessible. Et on ne devient pas comédienne comme ça, il faut pousser les portes d'un théâtre. Or que la danse, il fallait juste un reflet de miroir et un bout de carton. Ouais. Et puis surtout, dans notre culture, c'était associé limite à la pornographie d'être comédienne. Bien sûr. Donc dès qu'on regardait un film français, on savait qu'une femme allait se mettre à nu. Donc oui, on a eu ce problème-là, il a fallu que je combatte pas mal de choses avant d'exprimer ce premier rêve. Enfin, ce premier rêve, ouais, c'était mon premier rêve. Donc oui, j'ai toujours voulu être comédienne. Alors, moi, je vais te faire un aveu. Quand je suis arrivée sur scène, ça, c'est super, on rigole, etc. Je t'avoue que j'ai versé une petite larme, parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors, bien évidemment, je pense que c'était voulu. Comme une histoire d'amour, je sais pas si je dois d'ailleurs le dire ou pas, tu fais tes adieux à cet amour-là, donc la danse. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Enfin, je veux dire, la façon dont tu as emmené cette rupture-là, comme si tu tournais la page et que tu allais vers autre chose, ça m'a fait penser en fait à une histoire d'amour qui se termine. Ça a été un peu ça? Tu l'as vécu comme ça, comme une histoire d'amour qui se terminait? Oui, parce que je me suis battue pendant très longtemps pour la danse et j'ai jamais vraiment... j'ai jamais vraiment fait les tableaux que j'aurais voulu faire. Je me voyais danseuse comme les tableaux de Janet Jackson ou Michael à l'époque. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis retrouvée à être pom-pom girl, donc forcément c'était loin de ce que je pouvais imaginer. Et j'arrivais pas à joindre les deux bouts et j'ai connu pas mal d'années. J'ai mangé de la vache enragée pendant longtemps à cause de la danse. Ça forge? Oui, ça forge, ça endurcit, puis surtout, mais des fois on se perd aussi, parce qu'on se dit oui, on se bat, mais pourquoi? Parce que c'est pas vraiment le rêve qu'on s'était fait. Ouais. Il y a plein de gens, ils rêvent d'être reporter et puis ils se retrouvent journalistes pour un bloc. Oui, pour faire des piges. Exactement. Et on se dit, tiens, je fais pas mal de concessions pour quelque chose qui finalement n'est pas ce que je voulais. Donc j'ai fait le bilan et je me suis dit, s'il faut vraiment que je me fasse mal, autant que ce soit pour mon premier rêve. Et donc je me suis retournée vers la comédie et puis une fois que j'ai pu en vivre, je suis repartie voir mon ex, la danse, et
Et tu l'as récupéré. Je l'ai récupéré. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Et maintenant, je suis polygame. Alors, tu passes en fait par la case Jamel Comedy. Donc, tu intègres le Jamel Comedy Club. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris avec cette bande de garçons? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi aujourd'hui sur scène? Ben, c'est comme si j'avais appris à jouer au foot, mais qu'avec des mecs. Ouais. Donc forcément, il fallait avoir les tibias solides. J'ai appris à aller plus vite. J'ai appris à être prête avant l'heure. Oui, ça J'ai c'est... appris à aller plus vite que la musique. Ils étaient tous prêts. Ils avaient tous 10-15 ans de stand-up dans les pattes. Moi, je venais d'arriver. Ça faisait 3 mois que je jouais. J'étais la seule fille. Donc forcément les projecteurs étaient sur moi. Et il fallait pas que je sois le creux du spectacle. Il fallait que je sois aussi forte. Et c'est un milieu de macho ou pas? Bien sûr. C'est vrai? Aussi, en tant que... ils sont sur scène, mais ils sont aussi machistes. Tout le monde, même les spectateurs. Tout le monde pense qu'une femme n'a pas sa place sur scène pour faire. Surtout quand elle est jolie, il paraît. Oui, d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit femme qui rit à moitié dans son lit. Je pense que ça veut tout dire. Ça veut dire que vraiment, c'est leur arme de séduction. Elle appartient aux hommes. Oui. Et quand une femme, elle fait rire, on les désarme. Ils se sentent vraiment démunis. Alors, tu annonces à ton public, en 2014, en fait, que c'est toi la plus belge. Ouais, c'était une période compliquée. C'était quoi? Une revendication? C'était quoi? Pas du tout, c'est parce que je sortais en fait du Jamel Comedy Club et Ouais. on était estampillés communautaires. Ouais. On parlait tous à... Notre humour était destiné pour les banlieues. Mhm. On était en plein discours d'identité nationale et d'intégration. Et moi, j'ai dit, bah tiens, ça va être culotté qu'un nom aussi maghrébin que Nawel Madani revendique sa belgitude. Je pense que même si j'avais mis C'est moi la plus française, ça aurait été encore pire. Oui, à mon avis. Je l'ai fait parce qu'avec ce titre-là, je me présentais. Déjà, c'était l'histoire d'une maghrébine qui vient de Belgique. Donc, je racontais autre chose que la banlieue, autre chose que les HLM, autre chose que tout ce qu'on peut entendre des stand-uppers. Parce que c'est souvent c'était le reproche de vous allez parler des Roms, des métros. Et oui, c'est l'histoire du maghrébine qui vient de Belgique. C'est une histoire personnelle. Elle est autobiographique. Elle est personnelle, mais ce qui est personnel reste universel. Alors, tu parles de certaines choses plutôt taboues. J'en parle en connaissance de cause, bien évidemment. Je l'ai compris beaucoup plus qu'une autre. Tu parles de virginité, tu parles de tes premières fois en tant que femme. Toutes mes premières fois. Toutes tes premières fois. Alors, parle-nous-en comme ça. Est-ce que, par exemple, l'accueil était plutôt bien reçu, bien perçu? Comment est-ce qu'on l'a perçu? Je me suis pas posé la question dans un premier temps. C'est ce que je voulais raconter. Vraiment. Si je me posais trop de questions, j'allais forcément me censurer. Te censurer, oui. Et puis je savais plus du tout ce que j'allais raconter. Si je peux pas raconter mes premières menstruations et ainsi de suite, je vois pas de quoi je pouvais parler. En tout cas, moi, avec ce premier spectacle, il a fallu que je raconte un peu tout ça. Ensuite, forcément, il y a eu des retours qui étaient durs. J'ai lu certains messages. Mais en même temps, est-ce que ces personnes-là avaient poussé les portes du théâtre pour vraiment me découvrir? Je pense pas. Parce que quand on sort de mes 2h20 de spectacle, on retient tout, sauf la vulgarité. En tout cas, c'est pas les retours qu'on me dit. Et c'est des années de travail, c'est des heures d'écriture, de rature, de remise en question. J'ai ouvert les portes de mon intimité, j'ai invité les spectateurs aux premières loges de mes déboires. Ceux qui me jugent, aujourd'hui je suis en paix avec moi-même. Je suis en symbiose avec ma personne et ma profession. Et c'est le plus important. Tu nous parles un peu de ton spectacle? Alors, c'est jusqu'au 1er avril. Exactement. C'est ça, et puis après, je fais encore une petite tournée. Puis là, je fais mes adieux à ce spectacle avec une captation. Qui a duré il dure depuis 3 ans. Exactement. Ouais. C'est la durée d'un spectacle. D'un premier bébé. Bien sûr. Ce spectacle... je veux dire qu'avec ce spectacle, je fais le pont entre ma culture et le reste du monde. C'est une mise au point? Peut-être pas. C'est juste une invitation. C'est une invitation. C'est une invitation pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une invitation pour ceux qui sont nostalgiques. C'est une double invitation. Des projets? Oui. Couscous, c'est nous. J'adore. En fait, oui, parce qu'en fait, j'ai fait un binôme avec Arthur. Oui. Et tout ce qu'on a fait comme sketch, il y a un moment donné, je ramenais ma touche maghrébine. Oui, d'ailleurs, Arthus et toi. Et mon petit ami dans le film, enfin dans le court-métrage.
il s'appelle Huggy. Et je lui dis, tu sais quoi, on a toujours notre touche à nous, donc à coucou c'est nous, je lui ai rajouté un S et ça faisait couscous c'est nous. Génial. Et une application aussi. Une application, Walmuji, j'essayais de... Quand quelqu'un me dit qu'est-ce que tu fous, je suis en train de faire mon brushing, je dis mais j'ai pas de smiley qui fait un brushing, donc j'ai fait des gifs où je fais un brushing. Ouais. J'ai fait des gifs où quand je voulais envoyer, j'avais des gifs où écrit bonne année, mais il n'y avait pas écrit Aïd Mabrouk. Alors j'ai fait des gifs et écrit Aïd Mabrouk, j'ai fait des smileys personnalisés, des stickers. J'ai même mis des notes vocales. Donc oui, c'est un clavier personnalisé. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a mon film qui sort le 18 octobre. Il y a Libby.com déjà qui cartonne, qui fait plus de 3 millions. Et puis mon film, c'est en tout octobre. Pour moi. Oui, où François Berléand a accepté de me donner la réplique. Et puis il y a aussi une ligne de fringues avec ta sœur. Ouais. C'est quel style? C'est un mélange de abaya et de kimono. D'accord. C'est des vêtements amples. Ouais. Parce que je sortais de scène, je voulais aller à la rencontre de mes fans, mais toujours rester assez classique. Et c'est parti de là, et puis de là on a fait des abayas, des sarouels, des jupes longues, des colorées avec du wax et des soins imprimés. On s'amuse beaucoup. Et Erebia, beaucoup de gens pensent que j'ai pris ce nom pour Arbia, mais en fait Erebia c'est juste le nom d'un papillon africain. Écoute, merci, on dormira moins bête ce soir. À bientôt. À bientôt. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nawel, tiens, pour finir? De rester en bonne santé. C'est le plus important. Le reste, on va aller chercher. Merci à toi. Au passage des artistes. Bienvenue sur Arsène Radio. Me gustan las caricias, pero solo las caricias del sol. Comme le soleil, tout me semblait irréel, tous ne regardaient qu'elle. Parmi tous ces gens, son regard brûlant, elle joue avec le temps, elle ne veut pas d'amant. Comme dans un sommeil, tout au fond de moi, elle fait des merveilles, la señorita, rien n'est plus pareil. La Sagrada Familia, ma belle inconnue, s'approche comme un chat. Elle écrit l'histoire et me fait veiller tard. Elle me hante chaque fois, et ce soir je me noie.